Bonjour bien-aimés, je suis le frère Bill et aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans En priant. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons dans cette 111e vidéo d'En priant et aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu et prier par la suite, bien-aimés. Parce que la parole de Dieu dit dans Ephésiens 6, au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, bien-aimés. Priez pour tous les saints. » C'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous partageons la parole de Dieu dans Philippiens 2, du verset 1 au verset 11. Je vais prier. Père, je te bénis et je te suis reconnaissant, Père, pour ce rendez-vous, honoré par ta grâce, parce que c'est toi qui nous renouvelle le souffle de vie, c'est toi qui rends les événements possibles, Père, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour les temps et les circonstances que tu as réunis aujourd'hui pour que ces moments soient rendus possibles, Père. Je te bénis pour la vie de mon frère et de ma sœur qui est bénie au travers de ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais, parce que tu es Dieu notre Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, Philippiens 2, à partir du verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un disciple, comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, Paul nous exhorte. Il ne s'adresse pas qu'aux Philippiens, parce que si nous lisons cette parole, si nous l'entendons, si nous la prononçons, nous la confessons, nous la proclamons, cette parole est aussi la nôtre, bien-aimés. Elle s'adresse aussi à nous. Paul encourage les Philippiens, donc nous encourage à être animés d'un même esprit, d'avoir un même cœur, d'avoir une unité de pensée, bien-aimés. Donc, dans certaines versions, il est écrit « Ayez les sentiments de Christ ». C'est ce qu'il dit au verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, bien-aimés. Ayez en vous les sentiments de Christ. Bien-aimé, Jésus, comme nous l'avons lu, reconnu comme simple homme,
avait aussi des sentiments. Il avait une attitude, bien-aimé. Il avait une perception aussi humaine des choses. Il avait aussi une appréciation humaine des événements qui se déroulaient autour de lui. Bien-aimé, nous avons une perception humaine des choses. Nous pouvons ressentir des choses. À travers nos 5 sens, nous pouvons apprécier notre entourage, notre univers, bien-aimé. Nous pouvons apprécier nos frères et sœurs en Christ. Mais cette appréciation, bien-aimé, la parole de Dieu ici nous interpelle à avoir une même appréciation, donc une même pensée, un même sentiment. Et ce même sentiment doit être celui de Christ, bien-aimé. Celui de Christ. Donc de ne pas avoir un esprit de rivalité, de ne rien faire par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Bien-aimé. Donc, nous ne devons pas tirer la couette seulement de notre côté, bien-aimé, lorsque nous partageons le lit. Bien-aimé, nous devons partager la couette. La couette doit nous couvrir tous. Si nous tirons la couette de notre côté, l'autre ne va pas bénéficier de la couette. L'autre aura aussi envie de tirer la couette, bien-aimé. Ce qui veut dire que notre intérêt, nous ne devons pas considérer que notre intérêt. La parole de Dieu ne nous dit pas de ne pas considérer nos intérêts, mais elle nous dit de considérer aussi les intérêts des autres. C'est en cela que nous pouvons avoir le même sentiment. Le sentiment de Christ, c'est un sentiment qui est aussi au bénéfice, qui s'exprime au bénéfice des autres, bien-aimés. C'est pour cela que lui, il n'a pas voulu être égal à Dieu, malgré toutes les possibilités qu'il avait. Bien-aimé, il était rempli de l'esprit. Il pouvait conquérir le monde pour lui seul, bien-aimé. Il pouvait prétendre être égal à Dieu, bien-aimé, parce qu'il avait reçu toute l'approbation de Dieu notre Père. Mais il a refusé cela. Il a obéi parfaitement. Il s'est humilié, bien-aimé, en acceptant aussi d'être un simple homme, afin de nous montrer comment avoir les sentiments de Dieu, les sentiments de l'Esprit. Bien-aimé, Jésus, lorsqu'il rencontrait des malades, la parole de Dieu dit qu'il était pris de compassion. Bien-aimé, il était pris de compassion. Lorsqu'il voyait la foule qui avait faim autour de lui, il était pris de compassion. À travers ce sentiment de compassion qui était en lui, bien-aimé, le miracle pouvait être possible. Donc, il agissait à travers ce sentiment de compassion. Il agissait à travers ce sentiment de compassion. Bien-aimé, il est difficile pour nous de faire du bien à quelqu'un si nous n'avons pas un bon sentiment envers la personne. Si nous n'avons pas un bon sentiment envers la personne. Il est difficile pour nous de considérer l'intérêt des autres si nous n'avons pas de bons sentiments envers les autres, si nous n'avons pas le sentiment de Christ, bien-aimé. Le sentiment de Christ. Donc, Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Ce sentiment d'amour. Et ce sentiment, toi et moi, bien-aimés, nous avons plusieurs sentiments. Par l'appréciation de nos sens physiques, nous avons un tas de sentiments qui créent en nous des réactions, qui créent en nous des agissements, une attitude, bien-aimée, que nous allons développer vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis du travail, vis-à-vis du mariage, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, bien-aimés. Pour avoir les mêmes sentiments que Christ, pour avoir une attitude identique à celle de Christ, bien-aimé, Christ doit vivre en nous. Christ doit vivre en toi et en moi, bien-aimé. Nous ne pouvons pas avoir le sentiment identique à celui de Jésus-Christ
une attitude identique à celle de Jésus-Christ si Jésus ne vit pas en nous. Et Jésus vit en nous par sa parole, bien-aimé. Il vit en nous par sa parole, par sa pensée. Parce que la parole qui est en Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de l'Esprit de Dieu. Donc le Saint, l'Esprit de Dieu doit vivre en nous. Christ doit vivre en nous pour que nous puissions manifester, produire cette attitude, avoir l'attitude identique à celle de Jésus-Christ bien-aimé. C'est pour cela, dans 1 Pierre 3 au verset 8, il est écrit « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. » Verset 9. « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction, bien-aimés. » Jésus n'a pas rendu le mal par le mal. Jésus n'a pas rendu l'insulte par l'insulte. Donc avoir une attitude semblable, identique à celle de Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est pas rendre le mal par le mal, ce n'est pas rendre l'insulte par l'insulte, bien-aimé. C'est d'avoir le même sentiment d'amour les uns envers les autres. C'est en cela que nous allons recevoir la bénédiction qui nous est promise. Nous voyons bien dans Philippiens 2, où nous avons lu, il est écrit que au verset 9, Philippiens 2, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, si Jésus a reçu tout cela, c'est parce qu'il a manifesté une attitude que le Père voulait. L'attitude que le Père voulait, cette attitude d'humilité, cette attitude d'amour, ces sentiments de bienveillance envers nous, ses frères. Parce qu'il n'a pas pensé qu'à lui, bien-aimé, il a accepté la mort afin que vienne l'Esprit pour que nous puissions tous en bénéficier. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Bien-aimé, si nous aussi nous voulons être grands, si nous voulons aussi grandir, nous voulons être placés à une haute place, être élevés, bien-aimé, même sur cette terre, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Bien-aimé, lorsque les disciples sont venus, parce que les disciples étaient là, ils étaient là autour de Jésus, ils se demandaient, mais qui est le plus grand parmi nous? Parce que chacun, nous sommes nombreux, oui, nous sommes 12. Nous voulons être élevés, Mais qui est le plus grand? Comment? Qui est le plus grand? Comment faire pour être le plus grand, bien-aimé? C'est ce à quoi des fois nous aspirons. Nous voulons être élevés. Nous voulons être élevés sur le plan professionnel. Nous voulons être élevés, bien-aimé, dans une position dans le ministère. Nous voulons être élevés, nous voulons être vus, nous voulons être connus, nous voulons avoir de l'impact, faire de grandes choses. Mais bien-aimé, lorsque les disciples posent cette question à Jésus, Jésus répond: le plus grand parmi vous sera celui qui servira les autres. C'est l'exemple que Jésus nous a montré. Lui n'est pas venu, comme il l'a dit, il n'est pas venu pour être servi, il est venu servir. Bien-aimé, lorsqu'on sert, on sert les intérêts des autres. Et lorsque nous servons nos intérêts. Donc c'est en servant les autres, bien-aimés, que Jésus a été élevé pour être à la haute place, recevoir le nom le plus grand au-dessus de tous les autres noms, bien-aimés.
Donc nous aussi, pour grandir dans la vie, pour être élevés, nous devons passer par le fait de servir les autres. Donc considérer l'intérêt des autres dans un même sentiment, une unité de pensée. Et bien aimé, cette pensée n'est pas notre pensée, mais c'est la pensée de Dieu, parce que la pensée de Dieu est au-dessus de celle des hommes, bien aimés. C'est la pensée de Dieu. C'est lorsque la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu, c'est Christ, c'est sa parole, c'est la parole qui s'est faite chair. Lorsqu'elle va s'installer en nous, bien-aimés, nous allons développer, manifester les sentiments de Christ, bien-aimés. Et nous saurons comment considérer les intérêts des autres également, bien-aimés. Et c'est ainsi que nous allons être élevés comme Christ, bien-aimés. Voici ce que nous avions à partager aujourd'hui. Nous allons prendre quelques minutes pour la prière. Nous allons bénir Dieu et nous allons le louer, car c'est lui qui a rendu cela possible en Christ, bien-aimé. C'est possible pour toi, c'est possible pour moi, dès aujourd'hui, bien-aimé. De Dieu, oh oui, ô Père, nous t'adorons, Saint-Esprit, oh oui, nous te louons, descends sur nous, oh, agis en nous, Esprit Saint, descends sur nous. Oh oui, agis en nous. Oh ya, Saint-Esprit. Oh, oui, nous t'apprécions, Esprit de Dieu. Oh oui, ya, ça, nous t'apprécions. Oui, agis en nous. Oh ya, Seranda, aime en nous. Saint-Esprit, viens servir en nous. Esprit, et conduis-nous. Oh ya, Saint-Esprit. Oh, Ibeya, Yako, ça y est. Saint-Esprit. Oh, Sama, oh, Kaikera, Yase. Agis en nous, oh ya, anime nos cœurs, ô Saint-Esprit, inspire-nous, oh Yeka Esa, inspire-nous, oh ya, ô Père, tu es digne de louange et d'adoration, tu es digne de recevoir toute la gloire et tout l'honneur, tu es digne d'être célébré. Ô Père, nous t'aimons. Ô Père, reçois la reconnaissance de nos cœurs, la reconnaissance de nos âmes. Oui, aujourd'hui, Père, nous sommes là, devant ton trône de grâce, nous nous approchons avec assurance. Par l'œuvre de Christ, Père, nous pouvons nous approcher avec assurance, ô Père. C'est toi qui nous anime d'un même sentiment. C'est toi qui nous anime par ta pensée. Une seule pensée. Oui, Père, c'est toi qui nous donnes une attitude nouvelle en Christ. C'est toi qui l'as rendu possible. Tu as rendu possible le fait que Christ vive en nous. Nous qui n'étions rien, nous qui étions éloignés, nous qui étions hors de la promesse. Oh Sabara Bayi Sebo Baya Karanda Iseba. Tu l'as rendu possible. Tu as brisé, détruit le mur qui nous séparait de toi. O Sotoroba Yanderakaya Keshetereba. Tu nous as réconciliés avec toi par l'obéissance de Christ, afin que Christ vive en nous, afin que tu vives en nous par ton esprit, par ta parole de vérité. Ô Père, Dieu d'amour, ma prière aujourd'hui,
c'est que mon frère et ma sœur, Orandaya, Setara, Kaiketo, Sheteba, soient animés par la même pensée de Christ. Ô Père, que nous soyons animés des mêmes sentiments d'amour, des mêmes sentiments de tendresse. Ô Père, donne-nous, ô Père, de voir, de considérer aussi les intérêts des autres, dans l'unité de l'Esprit, dans l'unité de Christ, ô Dieu vivant. Père, je prie aujourd'hui qu'un homme, qu'une femme, qui se sentait loin de ta présence, qui se sentait loin de tes promesses, qui se sentait loin de Christ, ô Père, je prie que son cœur soit touché. Je prie, Père, que sa pensée soit renouvelée. Je prie, Père, que son sentiment soit renouvelé. Itaba, Bosotoroba Yandera, Koshabara Kaiketo Inderebaya Seta. Oh Dieu vivant, tu fais quelque chose de nouveau aujourd'hui dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Oh Sotorobanda Ike, tu fais quelque chose de nouveau. Car oui, Père, le plus grand miracle, c'est ton amour. Le plus grand miracle là-bas, c'est ton amour. Parce qu'en dépit de nos péchés, en dépit de notre désobéissance, Père, tu as tant aimé le monde. Tu nous as tant aimé. Et Terebaya Seta, Okoyande Saba, au point d'envoyer ton fils au Sotorobaya Ndera, afin qu'il souffre pour nous, à notre place. Et Tereba Yakashi Tereba. Ô Père, ton amour est le plus grand miracle. Que ton amour habite en nous, par ta parole, par Christ. Que ton amour nous anime, que ton amour anime nos pensées, afin que nous puissions manifester une attitude qui t'est agréable, les sentiments de Christ. O Sotorobai Keto Shabaranda. Les sentiments de Christ dans le couple, les sentiments de Christ dans la famille, les sentiments de Christ au travail, au Père, vis-à-vis de notre entourage. Nous voulons développer, vivre, manifester les mêmes sentiments que Christ. Sentiments de compassion, sentiments d'amour, sentiments de bienveillance. O Sotorobayande, Kerekaya Sebarabaya Seta. Ô Père, viens. Tu es là, Père, pour agir en nous, pour aimer à travers nous, pour pardonner à travers nous. Ô Sotorobayandera, pour servir à travers nous. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour manifester tout cela. Ô Christ est notre soif quotidienne. Saint-Esprit, tu es notre désir quotidien. Nous avons besoin de toi pour manifester Christ. Nous avons besoin de toi pour manifester la pensée, l'attitude de Christ. Ô Père, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, je te recommande chaque foyer. Abba, Seta, Oiteramba, Seba. Qu'un cœur qui te résiste, un foyer qui te résiste, un couple qui te résiste, une nation qui te résiste, cède, car Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et il est écrit que tout genou, que chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, au nom de Jésus-Christ. Qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ô Père, je prie, Père, que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ô Père, pour produire les sentiments de Christ, pour produire les sentiments qui te sont agréables, nous avons besoin des cœurs qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous avons besoin des nations
des autorités qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh Dieu vivant, je te recommande ton peuple, je te recommande tes enfants, je te recommande mes frères et sœurs, je te recommande les nations entières, mes collègues, je te recommande mes amis. Oh Père, partout où je passe, partout où nous allons, oh Père, par l'Esprit conquérant, l'Esprit du Père, par le Saint-Esprit, oh Sotorobaya, Ketakaya, Kesabayeranda. Oh Père, donne-nous de manifester les sentiments de Christ, de saisir ta pensée, par ton esprit en nous. Car il est écrit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. C'est toi qui révèles au Père par ton esprit les fils de Dieu qui sommeillent en nous. Les fils de Dieu qui sommeillent en nous. Le Fils de Dieu qui sommeille en mon frère. Le Fils de Dieu qui sommeille en ma sœur. C'est toi qui le révèles par ton esprit. Bien-aimé, ô Sotobaya, prie avec moi. Prie avec moi. Père, nous confessons Jésus-Christ comme le Seigneur, à ta gloire. Nous confessons aujourd'hui que toute langue confesse aujourd'hui que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui as rendu tout cela possible. Merci pour la paix que tu déposes dans un cœur aujourd'hui. Merci pour la joie que tu déposes, le sentiment de paix, le sentiment de joie, le sentiment d'amour que tu déposes dans un cœur aujourd'hui. Merci pour les sentiments de Christ, l'attitude de Christ que tu déposes dans un cœur aujourd'hui. À travers ta parole, à travers ces moments. Père, je te bénis pour toute âme, Seigneur, qui revient à toi. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous recommande de partager, de vous abonner massivement, bien-aimés, de vous abonner à la chaîne YouTube Croissance Plus parce qu'il y a tant à partager pour la gloire de Dieu notre Père. Et je vous incite également à partager parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut.